C'est ici, dans ce milieu naturel de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France qui accompagne le développement des entrepreneurs et des commerçants français, que le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a rencontré le comité d'échange Afrique-France, un réseau d'entrepreneurs qui développent des opportunités d'affaires sur le continent africain. C'était en présence de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie. Le Premier ministre est allé exhorter ses investisseurs français à explorer les opportunités d'investissement qu'offre le Congo, que ce soit le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne ou Didier Kling, le président de la Chambre de commerce. Tous ont apprécié à leur juste valeur l'initiative du chef du gouvernement congolais. Nous savons bien que depuis quelques années, la crise sanitaire oblige dans nos pays respectifs, les cours de pétrole aussi, pour leur incidence sur les exportations de notre pays. Nous savons bien quelle est l'évolution des chiffres, mais je suis très surpris de voir, et heureusement surpris de voir, que les investissements français au Congo se sont maintenus. Didier évoquait la force du lien économique. Et c'est vrai que ces 200 entreprises françaises implantées, c'est également du coup un stock d'investissements directs étrangers français qui s'élève à pas loin de 4 milliards d'euros. C'est significatif. Une agence française de développement également très active, avec un portefeuille de plus d'1,5 milliard d'euros qui est en train de se dérouler avec une vingtaine de projets. Et tout cela, nous ne voulons pas nous arrêter en si bon chemin. Le président Sassou Nguesso, le président de la République Emmanuel Macron ont acté ensemble 3 feuilles de route pour décliner dans un certain nombre de domaines cette ambition. Le gouvernement qui mise sur la dynamisation accrue du secteur privé a mis en place un cadre incitatif pour les entreprises. Il a modernisé les procédures de facilitation douanière, commerciale, de création d'entreprises et de garantie d'investissement. Et pour mieux canaliser les investissements directs et indirects, il a créé 4 zones économiques spéciales qui associent infrastructures et incitations fiscales. J'étais venu avec un thermomètre pour repérer la température de la confiance. Parce que ces derniers temps, on entend beaucoup de choses. On dit que la France a délaissé l'Afrique, a laissé le Congo. On dit que le Congo a tourné le dos à la France et s'est donné d'autres partenaires. Mais je pense que la mobilisation que nous avons aujourd'hui, l'accueil dont nous avons été l'objet, les échanges que nous avons eus partout où nous sommes passés, apportent un sanglant démenti à toutes ces spéculations. Anatole Koliné-Makosso a lancé un appel pour des partenariats publics-privés et pour un plaidoyer, il a donné sans exagération l'air d'un oral réussi.